Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce serre-tête très simple qui est fait aux aiguilles. Il se fait avec 2 aiguilles et vous avez une jolie torsade qui est faite au milieu. Alors c'est une torsade ouverte, voyez. En fait, c'est simplement le croisement des bandes qui sont, de la bande qui est divisée en deux et les bandes sont croisées. Alors, ce headband est fait avec une laine pingouin qui se tricote pour des aiguilles 4,5 5. C'est la Yarn 3. Elle va vraiment très bien à travailler. Je vous conseille d'avoir une aiguille auxiliaire ou alors simplement deux bandes, deux pelotes de laine au moment du partage de la bande pour réaliser les deux bandes séparées avant de les croiser. J'utilise des aiguilles 4,5 pour avoir une bonne tenue au niveau du tricot, en sachant que ce sont des cottes 1-1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille en vert qui sont faites, ce qui vous donne une bonne tenue au niveau du bandeau et surtout il est vraiment extensible et il se remet bien en place. Alors la dimension, c'est pour une taille moyenne de 56 cm de tour de tête. Une fois fini, la bande fait plus ou moins 50 cm et lorsque vous le mettez sur votre tête, vous voyez, il se détend parfaitement, il n'y a vraiment aucun problème. Nous allons tout de suite commencer les explications de ce bandeau, mais avant, si vous aimez mes vidéos, et bien ma foi, vous pouvez toujours liker, ce qui est très bien, et bien sûr vous abonner. Pour le commencer, vous montez des mailles, donc vous commencez à monter 11 mailles. Donc vous faites un nœud, une petite barre et votre point de départ est fait. Et vous montez donc 11 mailles. Alors la première maille est montée, vous continuez à augmenter de façon à avoir vos 11 mailles sur votre aiguille. En voilà 3, 4. Donc j'ai bien mes 11 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et là vous commencez à les travailler en cotte 1-1. Je vais zoomer un petit peu, voilà. C'est-à-dire que vous faites une maille en droit, laine devant, une maille envers, laine derrière, une maille en droit. Et surtout, n'oubliez pas de bouger la laine devant ou derrière à chaque fois que vous faites ou une maille en droit ou une maille envers. Donc là, on est sur une maille envers, une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. Je l'ai raté. Voilà, une maille en droit. Nous sommes sur le deuxième rang, donc là vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Nous avons terminé par une maille en droit au premier rang et ici on recommence avec une maille en vert, ensuite une maille en droit, une maille en vert et une maille en droit. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors surtout, n'oubliez pas de bouger le fil devant ou derrière pour pouvoir faire les mailles en droit ou les mailles en vert. De même que ici, vous commencez directement le rang sans faire de maille lisière. Donc là, j'ai terminé avec une maille en vert. Nous allons faire le troisième. Et là, c'est pareil, vous recommencez les mailles, vous les tricotez comme elles se présentent. Donc vous tricotez de cette façon pendant environ 4 cm. Nous nous retrouvons à la fin des 4 cm. À partir des 4 cm, lorsqu'ils sont finis, nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire une augmentation de chaque côté. Alors là, je vous conseille d'avoir des marque-mailles parce que nous faisons une augmentation tous les 6 rangs. Et les marque-mailles vont vous aider à vous repérer. Donc vous tricotez la première maille. Vous allez entre la première et la deuxième, vous piquez votre aiguille de droite entre les deux premières mailles pour glisser votre aiguille gauche dans le fil qui est entre les deux mailles. Donc je vais le refaire. Alors je m'aide avec l'aiguille de droite pour soulever le fil et je place l'aiguille de gauche sous le fil. À partir de là, vous faites une maille en droit, vous ramenez votre laine, une maille en vert et vous continuez à tricoter en cotte 1-1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille en vert. Donc là, j'ai fait une augmentation. Vous allez jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai fini avec une maille en vert, vous remettez votre laine derrière, c'est pareil, vous tirez le fil qui est entre la dernière et l'avant-dernière maille, vous tirez le fil donc avec votre aiguille de droite de façon à glisser votre aiguille gauche
en dessous du fil et là vous faites votre augmentation et bien sûr vous terminez avec une maille en droit. Vous avez le marque-maille que vous glissez sur la première ou la dernière maille que vous venez de tricoter et là vous savez que vous avez votre première augmentation. Vous continuez en faisant toujours 6 rangs de mailles en cotte 1-1. Alors là il faut vous reprendre, donc ici on était en maille envers, maille endroit, donc vous recommencez avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et ainsi de suite comme ça jusque 6 rangs plus tard. Donc là c'est le deuxième, nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fait les 4 autres rangs à faire, hein. Donc voilà, une maille endroit, une maille envers et vous terminez avec une maille endroit. Là c'est pareil, hein, vous recommencez en tricotant les mailles comme elles se présentent. Alors il faut faire très attention de ne pas intervertir les mailles endroit et les mailles envers. A tout de suite. Je viens de terminer mon rang numéro 6. Et là c'est pareil, nous allons recommencer avec une nouvelle augmentation. Donc vous tricotez votre maille envers. Toujours le même principe de glisser l'aiguille de droite pour tirer le fil qui est entre les deux mailles de façon à glisser correctement l'aiguille de gauche et pouvoir faire votre augmentation. Et vous continuez. Alors là c'est pareil, hein, vous mettrez aussi un marque-maille. Donc j'en ai fait une. On va aller jusqu'au bout pour refaire l'autre augmentation. Voilà, ça se termine. Voilà, donc là j'arrive à la dernière maille, je viens de tricoter la dernière, enfin l'avant-dernière avec une maille endroit. C'est pareil, je prends mon aiguille de droite pour la glisser entre le lien qui est entre les deux mailles et vous glissez l'aiguille de gauche de façon à tricoter une maille. Et je l'ai fait à l'endroit, j'aurais dû la faire à l'envers. Voilà, et là vous terminez avec une maille endroit et bien sûr vous posez tout de suite votre marque-maille. Alors si vous commencez à le poser sur la droite, continuez à le mettre à droite. Si vous le mettez à gauche, continuez toujours à le mettre à gauche. C'est beaucoup plus facile pour le compter. Nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fait en tout 5 augmentations de chaque côté, ce qui fait que de 11 mailles, nous allons passer à 21 mailles. A tout de suite. Alors j'arrive à ma dernière augmentation. Si on compte les marque-mailles, en voilà 1, 2, 3, 4. Là j'ai fait mes 6 mailles. Je vais faire la dernière augmentation de façon à avoir mes 21 points. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la dernière augmentation, ce qui va nous faire 20 mailles, et ici la dernière maille que je tricote à l'envers, ce qui fait que nous avons 21 mailles. Alors je vais quand même poser un anneau marqueur, bien que ce n'est pas réellement l'utilité, mais pour certaines ça peut être utile pour vous repérer, parce que là maintenant, à partir de là, vous allez continuer à tricoter droit pour avoir environ 18 cm à partir de la base qui est ici. Donc de là à là, vous devriez avoir 18 cm. Là, nous avons, je vais mesurer, j'ai oublié de prendre mon mètre. Alors là, on a, grosso modo, on a 14 cm. Hein, voilà. Alors, on veut continuer, hein, toujours de la même façon, en tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc, à savoir ici, une maille endroit, maille envers, etc., etc. Nous nous retrouvons lorsque les 18 cm seront faits. À tout de suite. J'ai terminé ma longueur donc de 18 cm. Hein. Voilà, c'est bon. Je suis à peu près... alors, je vais bouger ça. Voilà, à quelques millimètres près, c'est bon. Là, maintenant, nous allons passer dans la phase où nous allons séparer les bandes, enfin la bande en 2 bandes. Et pour cela, il faut une deuxième pelote de laine où vous mettez la moitié des mailles en attente sur une aiguille auxiliaire
Bon, moi je choisis de la tricoter en même temps, c'est pas plus mal, ça va aussi vite. Alors pour cela, nous tricotons toujours en cote 1-1. Donc vous commencez avec, ici moi je suis sur une maille envers, une maille endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors vous allez me dire, c'est pas régulier, ici il y en a 10, là en principe il y en a 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors pour avoir des bandes de même distance, eh bien ma foi, vous refaites une augmentation. Donc là je vais la faire à l'envers pour avoir l'autre bande, enfin les deux bandes avec une même longueur, enfin largeur de maille. Ici la première bande est tricotée et là maintenant je prends ma laine pour tricoter la deuxième bande exactement de la même façon. Voilà, hop, donc je commence par une maille envers, je ferai le raccord après, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et comme ça jusqu'à la fin. Vous tricotez toujours en cote 1-1, toujours en faisant attention avec la laine devant ou derrière. Voilà, ma deuxième bande est tricotée. Pour éviter d'avoir un nœud, eh bien je vais faire un trou. Je vais faire un petit nœud rapide pour être sûr de tenir mes mailles. Ensuite je rentrerai la laine à l'intérieur lorsque le bandeau sera fini. Nous continuons donc toujours. Maintenant il faut vraiment faire attention à ne pas oublier de changer de laine parce que sinon ça ne servirait à rien. Alors on fait la première bande, voilà, toujours en cote 1-1, voilà. Alors comme c'est le début, je vais recompter 2, 4, 6, 8, 10, 11, c'est bon, cette pelote a été utilisée. Nous reprenons la seconde en faisant bien attention de ne pas se tromper de pelote. Donc c'est bon, et là on recommence. Donc là je recommence avec une maille endroit, une maille envers, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Alors là, vous tricotez de cette façon sur 11 cm. Alors, vous voyez ici, on voit bien la séparation. Le travail, ici donc avec une pelote, et ici cette bande avec cette pelote. Voilà. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de changer la laine pour avoir une jolie bande qui se fait. Je vais refaire ce rang-là avec vous et après je continuerai tranquillement. Alors, bien prendre la laine. Hop. C'est pas compliqué, hein. Il faut juste faire attention à ne pas mélanger la laine. Et au moins, vous tricotez les deux en même temps, vous êtes tranquille, ça va aussi vite. Voilà, là, ma première bande est finie. Vous voyez, je suis sur le fil de la seconde bande. Donc, je remets mon fil derrière pour pouvoir le prendre correctement. Et ici, donc, je suis sur une maille envers. Donc, je le remets devant moi, ma maille envers, laine derrière, maille endroit, maille envers, etc., etc. Vous voyez, ça va très, très, très vite. Ce qu'il faut, c'est bien faire attention de ne pas faire de nœud aussi entre les deux fils de chaque pelote. Donc à chaque fois que vous changez de laine, et bien ma foi, vous changez, pas changer de laine, mais que vous changez de bande plutôt, et bien vous changez la place de la laine. Vous voyez, la séparation se fait. Là ensuite ici, il ne faut pas vous inquiéter, on va reprendre correctement. Là j'ai fait un nœud sans trop serrer. De toute façon, après, on va le resserrer avec une aiguille à laine. Et vous voyez, la séparation des deux bandes se fait sans aucun problème. Vous continuez en tricotant les deux bandes séparément sur 11 cm. Nous allons nous retrouver lorsque ces deux bandes seront finies. A tout de suite.
Voilà, mes 11 centimètres sont faits, on voit bien les bandes qui sont séparées, et là nous allons arriver au croisement de ces fameuses bandes. Alors j'ai pris une aiguille auxiliaire un peu plus épaisse que celle que je vous avais présentée en premier, parce que donc, alors le sens de croisement n'a aucune importance, vous pouvez très bien la croiser au-dessus ou en dessous, donc vous glissez les premières mailles sur l'aiguille auxiliaire. Voilà. Donc comme je vous le disais, que vous la mettiez de ce sens-là ou de l'autre sens, cela n'a aucune importance. Donc les mailles sont bien sur l'aiguille auxiliaire. Vous reprenez la deuxième bande et vous allez la tricoter toujours avec le point de cotte 1-1. Donc ici une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. On tricote toute la bande sauf la dernière maille et vous allez voir pourquoi. Parce qu'au moment du croisement nous allons reprendre la première maille. Voilà, donc la dernière je ne la tricote pas, je la glisse sur mon aiguille. Je reprends l'aiguille auxiliaire et je vais remettre les mailles sur mon aiguille de gauche. Ce sera plus simple. Vous pouvez aussi la tricoter avec l'aiguille auxiliaire si ça vous convient. Bon, là, je remets sur l'aiguille de gauche. Voilà, voilà. Voilà. Et la dernière, que voilà. Voilà, ça y est. Alors, on resserre les mailles. Ici, il y a cette maille que je n'ai pas tricotée, donc je la remets sur l'aiguille de gauche. Et avec le fil qui est donc sur l'aiguille de droite, hein, qui me sert à tricoter, je fais 2 mailles tricotées ensemble, c'est-à-dire que je glisse mon aiguille droite dans les 2 mailles sur l'aiguille gauche, un jeté, je tire une boucle et le raccord se fait. Et en même temps, l'augmentation que nous avions eue tout à l'heure, eh bien, elle est diminuée, ce qui fait que nous allons nous retrouver avec à nouveau 21 mailles. Alors, donc là, je suis sur... Bah, je l'ai fait à l'endroit, mais c'est pas grave. Alors, je vais recommencer parce qu'en fait, je me suis trompée. J'ai fait une maille en droit, j'aurais dû faire une maille envers. Petit détail auquel je tiens. Donc, je remets ma laine devant. Je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Et voilà, là, c'est tout bon. C'est reparti. Et vous tricotez toujours en cotte 1-1 jusqu'à la fin. Voilà, mon rang est terminé, le croisement est fait. Le sens du croisement, comme je vous disais tout à l'heure, n'a aucune importance. Pour vous faciliter le travail, attention de ne pas vous tromper dans la pelote. Et vous allez couper le fil que vous n'utilisez plus, donc c'est celui-ci. N'hésitez pas à laisser un grand bout. Voilà. Voilà, comme ça, on reste avec la bonne pelote. Voilà. Alors maintenant que nous avons recroisé, donc croisé les bandes et continué à tricoter sur la même aiguille, toutes les mailles, je vais recompter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 21. C'est parfait. Alors là, eh bien, on recommence de la même façon que tout à l'heure, mais en sens inverse, à savoir que vous continuez à tricoter en cotte 1-1 sur environ 5 cm. Et on se retrouve lorsque les 5 cm seront faits. À tout de suite. Mes 5 cm sont terminés, donc vous les mesurez à partir ici donc du raccord jusque bien sûr le dernier rang fait. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien le croisement. Alors les augmentations que nous avons faites ici au départ, et bien maintenant nous allons les diminuer. Donc nous allons commencer les diminutions. Pour cela vous respectez le sens de la maille. Ici on va être sur une maille envers, donc on va tricoter, enfin nous allons tricoter les 2 mailles ici mais sur l'envers. Alors vous glissez votre aiguille droite
en dessous des 2 mailles qui sont sur l'aiguille gauche, un jeté et votre diminution est faite. Et là, vous continuez jusqu'à la fin pour faire aussi avec les 2 dernières mailles, 2 mailles tricotées ensemble en fonction du sens dans lequel l'avant-dernière va se trouver. Alors, je me dépêche. Voilà. Hop. Et surtout, un marque-maille à la fin, c'est important. Alors là, je suis sur une maille en droit. Donc pour équilibrer le dessin, et bien ma foi, je vais faire une maille envers. Donc je remets mon jeté devant, enfin mon fil devant moi pour tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et voilà. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, vous utilisez un marque-maille pour vous repérer. Maintenant, vous allez faire 6 rangs en tout avec ici ce premier rang. Et on se retrouve pour les diminutions suivantes. A tout de suite. Mes 6 rangs sont faits. Donc là, je recommence une diminution, hein, toujours de la même façon. Tout à l'heure, nous avons augmenté 5 fois. Et bien ici, nous allons diminuer 5 fois. Alors là, je suis sur la première, c'est une maille envers. La seconde, c'est une maille en droit. Donc je vais diminuer avec une maille en droit. Voilà. Et ensuite, vous continuez. En fait, c'est et vous devez prendre en compte non pas la première maille, mais la deuxième maille que vous allez diminuer pour continuer la ligne des côtes 1-1 et que ce soit vraiment harmonieux. Alors, hop, je me dépêche. Voilà, encore une. Voilà, donc c'est sur cette bande ici, enfin cette colonne ici que je me base. Je vais faire une maille tricotée à l'endroit en faisant une diminution, donc 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Vous voyez, comme ça, la diminution est vraiment très jolie. Et bien sûr, je n'oublie pas un marque-maille tout de suite pour marquer le premier rang. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fait les 5 diminutions au total. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer ma 5e diminution hein, avec les marque-mailles. En voilà 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on est exactement à l'inverse des augmentations de l'autre côté de la bande. Et là, on finit comme nous avions commencé, à savoir que vous tricotez les 11 mailles restantes en côte 1-1 sur environ 4 cm. Alors, avant de continuer, je recompte avec vous 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles, c'est parfait, les diminutions sont bonnes. On se retrouve pour la fin des 4 cm en côte 1-1. Mes 4 cm sont terminés, donc à partir du dernier marque-maille hein, qui est ici. Et là, je termine en rabattant les mailles très souplement. Donc là, je ne m'embête pas, je tricote tout à l'endroit et on reglisse une maille sur la dernière maille tricotée. Donc une maille en droit, avec l'aiguille gauche, vous reprenez la maille que vous venez de tricoter et vous la passez sur la dernière et ainsi de suite. Alors je suis sur la dernière maille. Avant de couper le fil, je laisse une bonne longueur hein, puisque ce fil va me servir à coudre les bords ensemble. Donc n'ayons pas peur, hop, voilà. Et là, je tire la laine pour fermer ma dernière maille. Voilà. Voilà, voilà, c'est fait. Le plus gros est fait. Donc, il va, une fois cousu, et bien ma foi, il va se présenter comme ça. Alors, je vais d'abord retirer les marque-mailles. Ensuite, nous allons voir comment rentrer ici les fils d'un côté et de l'autre, hein, de façon à ce que tout soit impeccable. Alors l'avantage de travailler avec des côtes 1-1, c'est qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Hein. Elles sont exactement, le travail est exactement le même d'un côté comme de l'autre. Alors nous allons rentrer en priorité ici les bouts de laine des raccords entre les bandes. Donc vous prenez une aiguille à laine. Voilà. Alors le raccord est là, on va... En fait, il faut que ce soit juste propre.
Voilà. Alors si vous voulez vraiment que le croisement reste tel que, vous pouvez éventuellement coudre un peu les bords ensemble. Hein, vous voyez, hop, une maille au-dessous, une maille au-dessus. Comme ça, vous allez le coudre un peu. Bon. Alors sinon, moi je vais le retirer parce que j'aime pas trop. Je préfère quand ça s'ouvre très naturellement. Voilà, je reprends. Le plus important, c'est de faire le point d'arrêt de la laine. J'ai oublié un fil, voilà. Alors, mon point d'arrêt, il est là. Donc là, vous pouvez passer plusieurs fois la laine. Et on va vous la glisser comme ça le long du bord. Le plus loin possible. Voilà. Vous tirez votre aiguille, la laine est là et vous coupez l'excédent. Votre premier raccord est fait. Nous allons faire tout de suite le second qui est ici. Même principe. Voilà. Oups. Alors, le raccord est ici. Vous voyez. Là. Donc c'est pareil. Vous faites un petit nœud tout simple en passant plusieurs fois le fil dans les deux mailles. Éventuellement, si vous estimez que la maille, l'augmentation est trop importante, eh bien vous refermez un petit peu en passant discrètement dans le fil. Et voilà. Et vous voyez, on ne voit plus du tout l'augmentation, le trou de l'augmentation. Alors je recommence, je remets mon aiguille et on repart sur le même principe. Vous allez refaire courir votre aiguille le long du bord avec le fil. Comme ça, le raccord et la fin est parfaite. Voilà, c'est pareil, vous détendez un petit peu et vous coupez l'excédent. Voilà, ça c'est fait. Il nous reste ici la couture à faire sur les bords. Alors donc évidemment il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. On va remettre le fil sur l'aiguille. Alors on peut faire donc bord à bord. Donc ici vous avez une maille, enfin un bord, je vais zoomer comme ça vous allez bien voir. Donc vous avez un bord ici, un autre bord là. On reprend un bord là, un bord ici. Très souplement, un bord, un bord. On reprend l'autre côté. Vous prenez un bord et hop, on passe le fil. Vous recommencez, donc maille par maille. Hein. Faut que ce soit raccord. Hop. Voilà. Comme ça jusqu'au bout, en faisant bien attention d'être bien raccord. Je me répète, mais c'est important. La dernière maille. Hop. Et j'ai perdu mon fil. Voilà, alors, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Vous voyez. Je vais remettre mon fil. Vous voyez, la couture est plate. C'est ce qu'il faut. Alors, je vais diminuer un petit peu. Voilà, on la voit mieux. La couture est plate, c'est ce qu'il faut. Et là, on termine donc en faisant 2 tours dans la même maille.
Et je repasse mon fil de l'autre côté pour rentrer en même temps le fil et franchement on ne voit plus rien. Voilà, hop, il me reste un fil à rentrer et puis c'est fini. Alors ça c'est un travail que vous pouvez faire sur allez, 2 heures de temps, une soirée ou 2 soirées si vous n'avez pas trop l'habitude. C'est vraiment super facile à faire. Le dernier fil, c'est pareil, un petit point d'arrêt. Ça fait pas de mal. Et vous rentrez le fil à l'intérieur. Et voilà. Et vous coupez ce qu'il y a en trop. Voilà, le bandeau est fini. Ça, c'est pour mes princesses. Donc en voilà un, en voilà deux. À faire avec des aiguilles, enfin un fil avec pour des aiguilles numéro 4, 4,5 ou voire 5. C'est super sympa. Et alors, ça se détend complètement. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun problème. Ça se détend autant dans ce sens-là que dans celui-là. Hein. C'est bien sympathique, franchement, c'est agréable à faire. Alors, comme d'habitude, vous aurez toutes les explications en PDF que vous pourrez imprimer. C'est toujours un plaisir pour moi de vous les mettre. Un petit mot gentil, ça fait plaisir et c'est bien agréable. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.